Il y a un peu plus d'un mois, mon utilisation de mon clavier MIDI se résumait à taper au hasard sur les notes pour tester les différents presets Omnisphere. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer comment j'ai appris à composer des instrus au clavier MIDI en un mois. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, je me suis jamais tapé la déterre jusqu'à maintenant, tout simplement parce que tout est faisable au clavier et à la souris. Tu peux largement être un excellent beatmaker, multi-certifié de partout, et pas savoir aligner des accords sur un clavier. Mais je sais pas, j'ai toujours ressenti que ça avait pas la même énergie. Alors attention, ça va sûrement sonner très débile, mais j'ai toujours eu l'impression que tu ressentais plus la musique en jouant au clavier. Tu vois, là, c'est plus des notes que tu cliques sur le piano roll d'Eiffel, c'est des notes que tu ressens sous tes doigts, tu vois, tu tapes dessus, t'as capté. Je sais pas, c'est pas le même délire. Et même pour la créativité, j'ai l'impression que ça te permet de trouver de nouvelles idées, tu vois, d'imaginer des choses auxquelles t'aurais pas forcément sens. En plus de ça, bon, on va pas se mentir, ça pète tellement plus. À côté, t'as un mec capable de lâcher des mélodies zinzin au clavier en one take. Toi, t'es là devant ton ordi avec ton clavier et ta souris à devoir cliquer pour mettre tes notes. Non, c'est trop. Là, du coup, on arrive au moment où il faut commencer. Et justement, par où commencer en fait? J'ai la théorie suffisante pour pouvoir composer sur Eiffel, ça a priori y a pas trop de problème. Mais niveau technique, j'ai strictement rien, à part peut-être 4-5 cours de piano que j'avais fait quand j'étais petit, mais vas-y, ça fait 15 ans. Et là, tu me demandes de jouer n'importe quoi juste de la main droite. Je vais parler mandarin. Du coup, j'ai mis pas mal de temps à réfléchir aux différentes stratégies possibles avant d'en choisir une à 2 étapes. Et la première, travailler ma technique. C'est-à-dire apprendre à strictement jouer des progressions, donc à entraîner mon doigté. Si j'ai pas un minimum de technique, je risque de pas aller très loin. Du coup, avant même de commencer à m'entraîner, j'ai recherché quelques vidéos sur comment mieux me positionner par rapport au clavier, etc. Les quelques erreurs de débutant, ce genre de trucs. Je vous fais afficher quelques vidéos que je vous conseille de voir si vous voulez commencer le défi aussi de votre côté. Vu que j'avais qu'à moi chercher le truc le plus optimisé possible. J'ai déjà les bases de théorie musicale et je cherche pas à apprendre à lire des partitions, donc je voulais pas suivre des cours de piano classique. J'allais pas payer de prof pour m'apprendre tout ça non plus, et c'est pour ça que pour cette première étape, je me suis tourné vers une appli qui me montrerait des progressions à jouer pour pouvoir m'entraîner. Mais encore une fois, j'ai qu'un mois, donc je cherche pas à apprendre à jouer des partitions classiques, même si c'est très sympathique pour pouvoir flex devant les copains, on va pas se mentir. Et c'est pour ça qu'une appli comme Synthesia m'intéressait pas trop, et c'est pour ça aussi que je me suis tourné vers Melodics. Alors, la vidéo est absolument pas sponsorisée, c'est juste la seule app que j'ai trouvée qui correspondait à ce que je cherchais. J'ai néanmoins un lien / code d'affiliation dispo dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez tester ça de votre côté, ça permet de me soutenir, ça régale. Mais bref, s'entraîner dessus pendant quelques semaines me semblait être une bonne idée, du coup j'ai décidé de sacrifier 20 balles pour cette expérience. Je sais, ça fait beaucoup. Mais vous savez ce qui n'est pas à 20 balles? Mon SKT Loop Kit volume 1, dispo à 15 € sur mon BeatStars, n'hésitez pas à checker ça. Oui, je n'ai aucune race. C'est parti. J'ai filmé plusieurs de mes sessions au fil de mois et comme j'ai mal géré les enregistrements de mes caméras pendant les premières sessions, je vais en profiter pour commenter par-dessus. Melodics, en gros, c'est une appli qui propose des leçons. C'est tout simplement des progressions mélodiques que l'appli te fait faire refaire. Par exemple, celle-là sur laquelle je me suis entraîné au début du challenge. Ouais. Bon, certaines mélodies qu'ils ont composées pour l'appli sont pas forcément zinzin, mais au calme, c'est pour s'entraîner. Chaque leçon est divisée en plusieurs étapes plus ou moins simples, par exemple la main droite, puis la main gauche, puis les deux en même temps. Et à chaque étape, l'appli te montre où positionner tes doigts, ce qui est très pratique lorsque t'es un débile comme moi et tu sais pas où les placer, ou juste quand tu débutes en général en vrai. Waouh, mes doigts ils font n'importe quoi. C'est pour ça que le placement des doigts est aussi important parce que là, typiquement, j'utilise le même doigt pour faire un petit peu toutes les notes. J'arrive pas très bien à séparer, tu vois. Donc en vrai, c'est vraiment bien qu'ils rajoutent ça. C'est bien, hein? Non, là, j'étais ok. Setup de caméra incroyable. Mon micro juste ici, la caméra juste au-dessus. La pile de trucs pour tenir le téléphone. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour me moucher, hein, ne posez pas trop de questions, cassez pas les couilles. Ça va. Quoi, 26? Non, là, c'est carré. C'est carré de fou, on est chaud. Oh, là, je suis un monstre. Quoi, déjà? Ouah, non, là par contre je sais pas si je peux le faire. Non, c'est pas 50. Gros, tu mens.
Tu mens là, j'étais bien là, frère. Non, c'est un mensonge de ouf. Gros, tu mens, c'est pas possible. C'est pas possible. Vas-y, next step, allez, c'est bon. Avec tous les cuts que j'ai pu faire, on peut avoir l'impression que j'avançais super vite, alors que c'est pas du tout le cas. Du coup, je voulais vous montrer en accéléré ce que ça donnait. Vous pouvez voir que je pouvais m'entraîner des fois plusieurs dizaines de minutes sur une seule et même étape. Donc vraiment, ça prend quand même un peu de temps. Là, c'est bien, là. 7 misplayed, gros. 73 sur 100. Quel crack. Pendant presque la totalité du mois, je me suis concentré sur ces leçons. J'ai essayé à chaque fois de prendre un exercice qui était supérieur à mon niveau actuel pour avoir à tryhard à chaque fois que je m'entraînais. Pour vous donner une idée, lorsque je commençais le mois, je m'entraînais sur des rangs à peu près 5-6, mais vous allez pouvoir voir qu'au fur et à mesure du mois, les exercices devenaient de plus en plus difficiles. Ok, j'abandonne. Je pense que c'est le genre de truc, tu vois. Tu testes une fois pendant, là c'était combien de minutes? Non, pendant 20 minutes au moins, 20 minutes frère, là ça fait que 17, non. Ouais, nique ta mère, voilà, nique ta mère. Vas-y, j'ai validé, je m'en bats les couilles, je continue pas ce truc. Je vais pas vous mentir, j'ai loupé quelques jours parce que j'étais focus sur la réalisation de mon loop kit, toujours disponible, encore une fois, mais j'ai été relativement régulier en vrai, ça va. Wallah, tu mens, frère. Très honnête, c'est très honnête. Je viens d'avoir 2 étoiles sur un grade 8. Franchement, la perf est solide. Non, franchement, je suis content. Je sens que je commence vraiment à être de plus en plus à l'aise avec le clavier. C'est vraiment bénef. J'ai envie de tester les grade 9 juste pour voir ce que c'est, genre. J'ai le mauvais rythme en tête. Tu sais quoi? On va pas forcer le dialogue. Franchement, je suis content. Belle session. J'ai fait un grade 8. J'ai fini un grade 8. J'ai fait un grade 9. Non, c'est très beau. Ah bah non, j'ai pas eu plus de 50. Bon bah ok. Tu sais quoi, je vais passer direct en performance mode parce que je me suis pas mal entraîné là. Alors. Hein? 0? Hein? Mais attends, pourquoi? Putain, mais c'est sérieux là? Ah! Ok. Bon, si le clavier il est pas reconnu aussi, c'est pas notre faute. Frérot, je peux pas faire beaucoup mieux là. C'est dur, frère. Tu sais quoi? Je le prends le 50. Franchement, je suis content. Parce que là, c'est un exercice grade 10. Pourquoi je fais 3 avec mes mains? Grade 10. Et j'ai réussi à le faire. Là, je vois que au niveau de ma technique, je me suis pas mal amélioré depuis le début. Donc
Donc ça c'est cool, par contre je serais toujours pas capable de composer au clavier. Après m'être entraîné sur Melodics pendant pas loin d'un mois, il me restait plus que quelques jours pour retranscrire toute la théorie musicale que j'avais pu acquérir pendant ces 3 ans de beatmaking, ainsi que ma technique fraîchement acquérie. Et c'est là que j'ai compris que la deuxième étape allait être un tout autre exercice. C'est pour ça que j'ai établi une stratégie à répéter. En premier, apprendre les notes d'une gamme. Il y a 12 gammes principales, étant donné que les gammes majeures ont des équivalences avec les gammes mineures. C'est pour ça que la gamme A mineur, par exemple, a les mêmes notes que la gamme C majeure. Deuxième point, apprendre à jouer une progression à 4 accords différents pour apprendre le plus d'accords possible par session. Et troisième point, réaliser une instrumentale en jouant ces 4 accords et en utilisant le plus possible le clavier pour les autres mélodies et pour les drums aussi si possible. Voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup, après 1 ou 2 essais d'entraînement, j'ai senti qu'il était temps de finaliser ce challenge avec la réalisation de ma première prod au clavier. Et j'ai choisi la gamme A mineur pour me simplifier un peu la tâche, j'avoue. Toutes les notes blanches du clavier, tu connais, c'est plus simple. Du coup, pour commencer, j'ai cherché quelques accords qui pourraient bien passer, vu que je connais pas encore tous les accords. Ça m'a pris un peu de temps de les essayer et les enchaîner à la suite, jusqu'à ce que j'arrive à un résultat convenable. Wow. Oh, c'est good enough. Derrière, j'ai réajusté sur Eiffel. Des fois, mes timings étaient un petit peu off, du coup, j'ai déplacé ou étiré quelques notes. Ça a réaccentué le niveau des notes de certains accords. Bon, on reste sur des petits edits. J'ai aussi rajouté des bass notes encore un octave plus bas de celles que j'avais déjà pu jouer. Tout simplement parce que j'aime bien l'effet que ça donne. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. J'explique tout là-dedans. C'est pas mal. Voilà, là je tente de rajouter des layers en plus. Il y a des trucs que je garde pas dans la prod finale, mais je voulais quand même vous montrer tout le processus créatif. Ouais, les idées mélodiques sont honnêtement pas toutes folles, mais c'est aussi ça la musique, faut tenter des trucs, c'est pas grave. Quand j'ai voulu passer à la base, j'ai très vite compris que ça allait peut-être être un petit peu trop ambitieux de gérer à la fois la partie musicalité et la partie rythmique. Là, vous me voyez essayer plusieurs idées au clavier, certaines que j'ai gardées d'ailleurs un peu plus tard. Mais au final, je me suis décidé de me focus seulement sur l'aspect rythmique et de modifier après coup sur Eiffel. C'est approximatif, mais au calme. Après ça, tu connais, on rajoute quelques one-shots, des petites voix avec des FX pour pimenter un petit peu la loupe. On sample ça pour avoir plus de liberté derrière, pouvoir changer les pitchs, etc. Et au final, on rajoute nos drums par-dessus.
C'est ok. Franchement, pour une première fois en utilisant le clavier, je suis plutôt satisfait. Au final, je suis assez satisfait de mon mois d'apprentissage. Je pense que j'aurais pu optimiser quelques trucs, bon, déjà en loupant pas les quelques jours que j'ai loupés sur Melodix, mais je pense surtout si je m'étais attardé un peu plus sur la deuxième étape de mon apprentissage par rapport à la première, c'est-à-dire apprendre un peu plus mes gammes et mes accords, j'aurais pu être encore beaucoup plus à l'aise dans la partie composition. Ça semble évident dit comme ça maintenant, mais je pense que je suis resté un petit peu trop longtemps sur Melodix par rapport au mois que j'avais, et du coup il me restait plus que quelques jours pour pouvoir m'entraîner sur cette étape-là, et c'est clairement du coup sur ce point-là que je voudrais m'entraîner dans le futur proche. Je serais déjà très content si j'arrivais à enchaîner les progressions d'accords que je voulais dans toutes les gammes. J'ai clairement pas encore l'intention de faire des riffs de zinzin. Si déjà j'arrive à faire ça, ce serait très bien. Mais je sais qu'en m'entraînant régulièrement, je pourrais atteindre un très bon niveau si je m'enlise pas. Donc clairement, j'espère pouvoir revoir cette vidéo dans les années à venir et pouvoir me dire: bien vu mon gars, t'as bien fait de commencer à prendre le temps de t'améliorer, maintenant t'es devenu chaud. Et si c'est pas le cas, bah... t'es une giga merde frérot. T'aurais pu être un crack, mais non. T'as décidé de lancer des solo queues sur ce jeu de merde qu'est League of Legends, bravo. Aujourd'hui t'es peut-être une merde, mais attention, une merde avec plus d'LP, donc ça, c'est nickel, franchement bravo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné à certains l'envie de tenter d'apprendre le clavier de votre côté. Il y a beaucoup d'entre vous qui me DM sur Insta pour me demander mon avis ou des recommandations sur du matos de musique. Du coup, je vous ai mis en description tout ce que j'utilise personnellement, que ce soit en termes de casque, dans le salle de monitoring, de composants informatiques. Donc voilà, si ça vous aide, c'est parfait. Derrière, il y a des liens d'affiliation, donc si vous comptiez dans tous les cas passer par Amazon pour acheter le même matériel, n'hésitez pas à les utiliser. Vous payez pas 1 euro de plus et moi ça me permet de toucher un pourcentage de votre commande, donc de soutenir la chaîne. Ça régale de fou. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Prenez soin de vous et vos proches. Je vous dis à la prochaine. Ciao.